voici un petit exercice de calcul où nous allons essayer d'utiliser les résultats mémorisés, c'est-à-dire ne pas calculer en se servant des doigts ou en essayant de dire les nombres, donc bien se servir de tous les petits calculs qu'on a réussi à garder en tête. Donc on commence par le premier, voilà 8 plus 7. Alors n'hésite pas à arrêter à chaque fois la vidéo si jamais tu as besoin de réfléchir un petit peu plus. Et 8 plus 7 qui font 15. Alors comment est-ce qu'on trouve 8 plus 7 facilement et rapidement? Ah, je reconnais 8 et 7 qui sont deux nombres très proches, donc ce sont presque des doubles. Ce qu'on a déjà vu, donc je connais le double de 7, 7 plus 7 qui font 14, le double de 8, 8 plus 8 qui font 16, donc si je mélange les deux, le 7 avec le 8, je vais être pile entre le 14 et le 16, c'est-à-dire 15. Ou alors, je peux aussi me servir des petits calculs qui font 10 si je préfère. 8 plus 7, je vais transformer le 8 en 10. Pour cela, il va falloir que le 7 se transforme en 2 plus 5. Donc je cherche à faire 8 plus 2. À ce moment-là, je m'arrête là et il ne me reste plus qu'à ajouter ensuite le 5. 8 plus 2 qui font 10. 10 plus 5 qui arrive aussi à 15. Calcul suivant. Et 7 plus 6 qui est égal à 13. Là encore, je me sers aussi des presque doubles. Je connais le double de 6, 6 plus 6. Le double c'est 12, le double de 7, 7 plus 7, le double 14. Et donc entre le 6 et le 7, je vais avoir le 13, 6 plus 7 qui font 13. Là encore, je peux aussi passer par le 10 et toujours en me servant des doubles. Car je sais qu'avec le 7, pour fabriquer le 10, j'ai besoin du 3 et ça tombe bien parce que 6 c'est le double de 3. Donc je vais faire 7 plus 3 qui font 10 et il me restera le deuxième 3 du double pour arriver jusqu'à 13. Calcul suivant. « 4 plus 8 et plus 6, donc c'est égal à 18. Là encore, je vois trois nombres à ajouter, mais je reconnais le 6 et le 4 parmi les petits calculs qu'on a mémorisés qui font 10. Donc 4 plus 6, j'arrive à 10. Il ne me reste plus que le 8, dizaines et unités, 10 plus 8 qui font 18. Calcul suivant. « 6 plus 6 plus 5, c'est égal à 17. Là, par contre, je ne vais pas essayer de fabriquer le 10 parce que je reconnais immédiatement le double, donc je m'en sers. Donc 6 plus 6, je sais que le double de 6, c'est 12. Il ne me reste plus qu'à effectuer 12 plus 5. Je ne calcule qu'avec les unités, le 2 et le 5. Et là, il faut que je mémorise que le résultat de 5 plus 2, ça fait 7. Donc 12 plus 5, j'arrive à 17. Calcul suivant. « 46 plus 30, et c'est égal à 76. Là, par contre, je vais me servir de la façon dont sont constitués les nombres avec les dizaines et les unités. 46, je sais que je l'ai fabriqué avec 4 dizaines et 6 unités. 30, par contre, je ne vais ajouter qu'un nombre de dizaines. Donc il va falloir que j'ajoute les 3 dizaines du 30. 76, je garde bien donc les 6 unités du 46 et je dois mettre les 4 dizaines avec les 3 dizaines ensemble. 4 plus 3 qui font bien 7. Donc 7 dizaines et 6 unités, 76. Calcul suivant. Attention, c'est bien une soustraction. 12 moins 5. Donc 12 moins 5 est égal à 7.
Là aussi, pour calculer, je fais bien attention de ne pas me servir des doigts et je peux me servir des résultats, des calculs additifs aussi pour faire des soustractions. 12 moins 5, il va falloir que je recule de 5. Mais je peux aussi faire une petite étape sur le 10. Donc il va falloir que j'enlève 2 pour m'arrêter à 10. Donc il faut que je trouve un petit calcul avec 2 qui va faire 5. Et là, je dois absolument savoir que 5, c'est 2 plus 3. Donc il va d'abord falloir que je recule de 2 et ensuite que je recule de 3. 12 moins 2, c'est bien égal à 10. Maintenant, il va falloir encore que je recule de 3. Mais ça tombe bien, parce qu'un petit calcul qui fait 10 avec le 3, je le connais. Il s'agit de 3 plus 7. Donc 10 moins 3, je vais revenir sur le 7. Donc voilà comment je me sers des petits résultats que je connais pour aussi faire les soustractions. 2 plus 3, c'est égal à 5. Donc 12 moins 2, je recule d'abord de 2 pour arriver à 10. Et puis ensuite, 10, je recule de 3 pour revenir à 7. Et tout ça sans me servir des doigts. Calcul suivant. Et 16 moins 8, c'est égal à 8. Parce que là, je me sers du double. Je sais que 16, c'est le double de 8. 8 plus 8 qui font 16. Donc, si jamais j'enlève un 8, il va me rester l'autre 8. Donc 16 moins 8 qui est égal à 8. Et 9 plus 6 qui est égal à 15. Alors si j'ai commencé à mémoriser aussi les autres tables d'addition comme la table de 9, c'est un résultat que je peux connaître. Sinon, ben, je vais encore me servir du 10 parce que 9, je suis juste à côté du 10, il ne me manque plus que 1. Donc, je sais que 5 plus 1, ça fait 6. Donc je me sers du 1 du 5 plus 1 pour fabriquer le 10 avec le 9. 9 plus 1, ça fait 10. Et donc, puisque j'ai utilisé le 1, il ne me reste plus qu'à ajouter le 5. 10 plus 5, j'arrive à 15. Pour le dernier calcul, 5 nombres ajoutés, mais on va essayer de fabriquer le maximum de dizaines. Donc, cherche les dizaines. Et n'hésite pas à appuyer sur pause si tu en as besoin de plus de temps. « 7 plus 8 plus 6 plus 2 plus 3. Donc je cherche les petits calculs qui font 10 encore. Ah, j'ai entendu 7 avec le 3. Donc ça y est, j'ai trouvé mon premier. 7 plus 3, ça fait 10. Il me reste maintenant le 8, le 6 et le 2. Et immédiatement, je dois reconnaître le 8 avec le 2. 8 plus 2, ça fait 10. Le 6 est tout seul, mais ça sera donc mon nombre d'unités. 10 plus 10 qui font 20. Avec le 6, 26. L'exercice est maintenant terminé. Merci d'y avoir participé.